Hello maman, ici Luis de Maman vous dit tout. Alors aujourd'hui, je vais peut-être fâcher quelques-unes, hein, mais mon but ce n'est pas de te fâcher maman, c'est juste de te réveiller un tout petit peu. Donc c'est un message qui ne va pas concerner toutes les mamans. Peut-être maman, tu connais une femme qui tombe dans cette case, et donc je t'invite à la faire écouter cet épisode. Euh, C'est juste une pensée et donc comme c'est une pensée, j'adore faire des scénarios et donc je vais faire un scénario et je vais trouver un prénom de femme, donc comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler Natacha. Désolée s'il y a une Natacha, ce n'est pas contre toi. Alors Natacha est une maman. Natacha est une maman dynamique, épanouie, en tant que femme. En tant que mère, Natacha est plutôt du genre à déléguer son rôle, de maman à tout le monde, à son mari, à ses sœurs, à ses frères, à sa maman. Natacha veut avoir une vie professionnelle épanouie. Elle veut vivre aussi sa vie de couple, sans trop se tracasser ni se poser des questions. Heu, Natacha, toutes les vacances scolaires, elle envoie ses enfants chez sa mère. Sa mère et elle est mécontente, lorsque ses frères et sœurs ne trouvent pas le temps pour l'aider, à garder ses enfants. Mmh. Donc elle ne récupère pas ses enfants à l'école, c'est sa mère qui va prendre ses enfants après l'école et qui les garde jusqu'à ce qu'elle finisse, elle et son mari, le travail pour les récupérer en fin de journée. Et même en soirée, Natacha ne peut pas rester trop longtemps, avec ses enfants sans s'énerver, sans crier. Alors pour le coup, même les vacances, scolaires, elle ne les passe pas avec ses enfants. Nathalie Nathalie, Natacha Natacha part en vacances, avec son mari et elle décide de laisser ses enfants encore à sa maman. Sa maman, au passage, a 5 enfants qui chacun ont des enfants et donc elle a d'autres petits-enfants, mais elle ne trouve pas le temps pour eux parce que Natacha lui impose toujours ses enfants. Hein? Ne ne me mets enfin, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Voilà. La la grand-mère, voilà, la maman de Natacha, elle adore ses petits-enfants. Simplement, elle aimerait aussi passer du temps avec ses autres petits-enfants et surtout, elle aimerait aussi se reposer parce que toute l'année, elle a les enfants de Natacha tous les soirs après l'école. Elle les a pendant les vacances scolaires, les petites vacances et les grandes vacances et sa maman est épuisée. Alors, les sœurs et les frères de Natacha prennent la relève un peu de temps en temps pour soulager la pauvre maman qui n'ose pas dire à sa fille: «J'en ai marre, je suis fatiguée, j'ai élevé 5 enfants, je suis vieille, je veux prendre des vacances». Hein? Elle n'arrive pas à lui dire: «Ma fille, tu me fatigues». Alors elle demande de l'aide à ses autres enfants. Mais Natacha est égoïste parce que Natacha, elle, ne prendrait même pas la peine de garder ses neveux et ses nièces avec elle chez elle. Elle est plus préoccupée par son bien-être. Donc, maman, si tu es comme Natacha, je voudrais te poser une question. Pourquoi est-ce que tu as fait des enfants? Lorsque Natacha a décidé d'être mère, elle n'a pas demandé la permission à sa maman. Elle n'est pas allée dire: «Maman, voudrais-tu être grand-mère? Maman, voudrais-tu que je fasse des enfants? Et est-ce que toi et moi, on peut signer un contrat? Hein, tu vas garder mes enfants tous les soirs après l'école et aussi toutes les vacances parce que moi, j'ai autre chose à faire que de jouer à la mémère, j'ai des sous à gagner». Donc, est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
qui? Est-ce que vous voulez être une Natacha? Sincèrement. Donc si tu connais une Natacha ou si tu es toi-même une Natacha, s'il te plaît maman, il faut changer. Il faut changer. Toi-même, tu n'aimerais pas. Mets-toi à la place de ta maman. Tu n'aimerais pas qu'on te fasse cela, hein? Lorsqu'on fait des enfants, les enfants sont notre responsabilité. La Bible nous dit que, vous savez, on dit souvent qu'il faut un village pour élever un enfant. Ce n'est pas faux. L'éducation de nos enfants, elle est impactée aussi par tous les autres membres de notre famille, par les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les grands-parents. Il y a tout ce monde-là, ça converge. Mais lorsque la Bible parle de l'éducation des enfants, on parle du père qui instruit et on parle de la mère qui enseigne. On ne met même pas dans l'équation le grand-père. Lorsque la Bible parle à un enfant, on lui dit: «Écoute, l'instruction de ton père». On dit: «Écoute ton père, écoute ta mère. Honore ton père, honore ta mère». Donc les 2 parents sont en premier, ils sont là avant tout. Ça ne veut pas dire que les autres n'existent pas, ça ne veut pas dire que les grands-parents n'existent pas, mais ça veut dire, maman, que toi et ton mari, c'est vous qui êtes les premiers responsables du bien-être de vos enfants. Donc si vous êtes incapable de vous occuper de vos enfants et que vous pensez que les autres doivent s'occuper de vos enfants, il y a un problème, maman. Donc, Natacha, je prie vraiment que Dieu ouvre tes yeux, qu'il puisse te donner de la sagesse et qu'il puisse te faire réaliser l'importance de ton rôle de mère dans la vie de tes enfants. Ne néglige pas tes enfants parce que tu es en train de les abandonner. Tu les abandonnes. Lorsque tu es mal à l'aise avec eux à la maison, parce qu'une journée c'est trop pour toi, passer une journée avec tes enfants, c'est too much, maman, c'est too much, Natacha, vraiment. Tu passes à côté de quelque chose de précieux. La famille, la maternité, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau que Dieu t'a donné et toi, tu passes à côté en considérant tes enfants comme un poids qui t'empêche de te réaliser dans ta profession ou de vivre pleinement ta vie de couple avec ton mari, hein. Si c'était cela, dans ce cas, il ne fallait pas faire d'enfants. Je parle durement, pas pour condamner, mais pour faire réaliser, maman. Dieu nous rend mères et avec la maternité vient les responsabilités d'une mère, c'est prendre soin de nos enfants. Tu es la première personne qui doit prendre soin de tes enfants. Ce ne sont pas tes sœurs, tes belles-sœurs, tes frères, tes cousins, tes cousines, tes amis ou l'école, hein, ou toute autre institution qui s'occupe des enfants. Ce ne sont pas eux qui doivent être au front, c'est toi, maman, qui doivent être au front à tous les niveaux et tu dois passer du temps avec tes enfants. Donc si tu es une maman, ça peut peut-être paraître bizarre pour beaucoup, mais ça existe. Et c'est pour ces mamans-là que je fais aujourd'hui cette pensée. Maman, arrête-toi un peu, pose-toi les bonnes questions. Demain, qu'est-ce que tu veux entendre ton enfant te dire? Si tu ne passes jamais du temps avec ton enfant, que tu ne supportes pas ton enfant plus d'une heure ou plus d'une journée, que tu laisses l'éducation de ton enfant plus tard, qu'est-ce que tu vas dire toi-même à ton enfant? Lorsque tu verras que vous ne partagez pas les mêmes valeurs, que vous n'avez rien à vous dire, tu ne pourras blâmer personne d'autre que toi-même, hein? Donc maman, réveille-toi, parle aussi à ton mari si tu es marié. Vos enfants sont votre responsabilité avant tout, le père et la mère, pas la responsabilité des grands-parents, des oncles ou toute autre personne extérieure à votre cellule familiale. Voilà pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine fois pour une nouvelle pensée MVDT. Ciao!